Bonjour, allez, aujourd'hui on se retrouve donc pour un nouveau tuto. Donc c'est quelque chose d'assez simple, hein. Voilà, on a une petite carte qui va venir fermer nos rabats. Donc ça se présente comme ça, donc il y a un rabat de chaque côté, un rabat en haut. Moi j'ai confectionné donc deux petits livrets, hein, qui tiennent par des petits tags, hein, collés, pas collés totalement, mais collés sur la moitié pour tenir mes petits livrets. Mais bon, on n'est pas obligé de mettre des petits livrets, hein. À l'intérieur, donc j'ai fait des petits livrets tout simples avec des feuilles que j'ai trouvées quadrillées comme ça, que j'ai trouvées sur internet. Donc voilà, donc ils viennent tenir nos petits livrets, puisque c'est pour une jeune fille, donc ça lui fera un genre de journal intime. Voilà, hop. Donc du coup, ça se ferme comme ça. Donc là, c'est quelque chose qui est très très simple. On va se faire ça en 2-2. À tout de suite. Alors, dans cette vidéo, on va faire deux tutos en même temps. Donc, celle-ci, donc c'est les petites portes à rabat. Donc, on va avoir besoin, donc toujours notre support classique qu'on a vu sur les autres vidéos. Donc, c'est toujours le même carré qu'on colle en haut et en bas. Alors, pour ceux qui prennent la vidéo en cours, ça fait 23. Donc, dans ce sens-là, ça faisait 23. On a fait des petits rabats à 2 cm pour l'un et 2 cm pour l'autre, sur 20,5. Alors, pour les portes, pour ce tuto, on va avoir besoin donc de deux morceaux. C'est les deux mêmes morceaux qui font 9,7 sur 21 et on fait toujours un pli à 2 cm. On coupe, on biseaute un peu les coins pour que ça passe, comme d'habitude dans notre feuille. Donc, du coup, ça va se coller à l'intérieur de notre feuille, comme ça, bien à ras. Surtout bien à ras quand vous allez le coller. Collez-le surtout bien à ras. Et vous la collez donc une là et une de l'autre côté, pareil à l'intérieur, hop, bien à ras, comme ça. Ensuite, on va avoir besoin du rabat du haut. Le rabat du haut fait 13 cm sur 16 et là on a un pli à 2 cm qu'on va venir mettre ici à l'intérieur. On va le coller à l'intérieur comme ça, bien à égale distance des deux. Du bord droit et du bord gauche. D'accord? Donc, du coup, ça va nous faire ça comme ça. Voilà. Bien en haut, surtout. Bien en haut. Voilà. D'ailleurs, prenez appui, quand vous collez, prenez appui sur vos portes. Prenez appui sur vos portes, que ça se colle bien dessus. Ensuite, on va avoir deux petites pochettes. Donc, sur chaque côté, on a deux petites pochettes. Donc, les petites pochettes font 7,8 sur 5. Donc, 7,8 sur 5. On va faire un petit repère à 2 cm et demi de chaque côté pour pouvoir biseauter notre coin. Voilà, comme ça. Et elle va venir ici. Et pareil de l'autre côté. Toujours pareil, 7,8 sur 5. Et on va venir biseauter notre coin. Et elle va venir dans ce sens-là. Donc, on la colle, on met un petit filet de colle sur le bord là, sur le bord là et sur le bord là, qu'on va fixer bien à ras ici, de chaque côté, bien au bord. Bien au bord, aussi bien pour celle-ci que pour celle-là. D'accord? Et après, on va venir glisser notre petite carte à l'intérieur, ce qui va nous permettre de fermer le rabat du haut. Alors, pour la carte là, je ne vous donne pas de dimension parce que faites votre carte une fois que vous aurez fini. Et si vous avez des chutes, utilisez les chutes. Moi, voilà, là, c'est une chute que j'ai récupérée. Donc, je verrai à quelle dimension après je la recoupe pour que ça fasse sympa. Mais là, voilà. Le principal, c'est que votre carte rentre dans les deux petites pochettes à droite et à gauche et vienne en appui sur la porte du haut. Sur le rabat du haut, d'accord? Donc, prenez des chutes. C'est pareil, moi, sur l'autre vidéo, vous avez vu certainement, je mate mes petites étiquettes noires. Voilà, comme ça.
Voilà, je mate mes petites étiquettes noires pour la plupart du temps. C'est pareil, hein, mettez-les une fois que vous avez terminé et utilisez vos chutes. Hein. N'allez pas découper dans une feuille A4 ou une feuille A3 un morceau pour mater vos étiquettes. Utilisez vos chutes. Hein, voilà. Et c'est pareil pour l'horloge, je le disais tout à l'heure. Si vous voulez pas faire une horloge, hein, vous coupez un petit morceau dans vos chutes et vous mettez vos chutes surtout. Hein, il faut les utiliser. Hein. Voilà, par exemple, moi là, j'ai un petit morceau de papier, voilà, une chute que j'ai gardée, et ben ça ira très certainement sur une étiquette que je ferai tout à l'heure. Hein. Voilà, hein, il suffira de recouper un petit peu, ou pas. Voilà, par exemple, celle-ci, on a juste hop, à recouper sur le bord, hein, et elle ira parfaitement pour cette étiquette. Hein. Donc voilà, donc vos étiquettes, utilisez des chutes, n'allez pas couper, le papier coûte suffisamment cher pour pas aller couper en plus dans une feuille A4. Hein, voilà. Pour cette vidéo-là, enfin pour cette page-là, donc on a vu les découpes, hein, donc nickel. Une fois que vous avez fait vos découpes, vous allez couper vos décors, donc toujours 1 à 4 mm, c'est-à-dire cette dimension-là, moins 4 mm. Hein, d'accord? C'est pareil, c'est 21 moins 4 mm, de façon à ce qu'on ait juste un petit bord qui dépasse. Moi, bien souvent, je mets de la distress. La distress sur, pour un petit peu, comment dirais-je, vieillir, hein, vieillir mon carton de façon à ce que quand je vais venir mettre mon décor, hein, voilà, ça fasse quelque chose de joli. Hein. Après, ce n'est pas une obligation, et puis vous n'êtes pas obligé de prendre de la vintage photo, vous pouvez prendre un autre coloris, il n'y a pas de souci. Faites en fonction du fond que vous utilisez. Hein. Voilà. Ensuite, je voulais faire un petit point aussi pour coller mes pages après. Voilà. Pour coller mon décor sur la page qui est là, j'utilise très souvent de cette patex-là. Alors, celle-ci et celle-ci, vous allez les trouver chez Action. Hein. C'est franchement 2 colles qui sont extrêmement bien et qui ne sont pas très chères. Hein. Donc, bon, quand on peut faire un petit peu d'économie, on fait un petit peu d'économie. Donc, voilà. Moi, j'utilise, quand j'ai des grandes surfaces qui doivent bien coller, hein, j'utilise celle-ci. Voilà. Après, pour tous mes décors, ça, par exemple, je vais le coller avec cette colle-là. Hein. Je vais le coller comme ça. Voilà, alors du coup, on passe donc au verso, hein, puisqu'on vient de faire le recto, on va faire le verso. Alors pour le verso, c'est très très simple, je n'ai pas noté les dimensions, mais je vais vous les donner. De toute façon, vous retrouverez toujours les dimensions hein, et le matériel que j'utilise dans la description de la vidéo. Après, si vous avez quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Donc, ce petit morceau de papier fait donc 25 de long sur 8,5 de large, et on va faire un pli à 2 en haut et à 2 en bas, de façon à venir coller cette languette de papier au centre, hein, mettez bien la égale distance hein, en haut et en bas, au centre de notre papier. Alors, en réalité, cette languette-là, on va la coller sur notre papier décor. Hein. On va venir la coller sur notre papier décor de façon à ne pas voir les petites languettes qui sont là. Hein. Donc, on va venir passer notre papier décor derrière. Là et là. Hein. Bon, de toute façon, je vous remontre ça dans quelques instants. Alors, j'ai mis des petits repères pour pouvoir mettre donc ma petite languette. Donc, je vais coller finalement ma petite languette avant de mettre les décors. Hein, parce que je me suis aperçue que si je mettais, si je collais la languette sur le décor, ça n'allait pas. Hein, voilà, ça dépasse, vu que le décor est plus petit que ma carte, ça dépasse de chaque côté, ça va être compliqué à mettre en place. Donc du coup, le plus simple, c'est de faire un petit repère de chaque côté, donc en haut et en bas, pour coller votre petite languette de cette façon-là, bien à ras. Hein, bien à ras. Bien à ras ici et bien à ras en bas. Hein, moi, j'ai fait des petits repères. Hop, et je vais faire mon petit repère ici, voilà. Et comme ça, je vais coller. Hein, hop. Et hop. Et une fois qu'on aura collé ça, on pourra coller, mettre de la colle sur notre décor
et coller notre décor comme ça. Allez, on se retrouve tout de suite après le collage. Allez, on va monter les portes. Donc du coup, on va se mettre de la colle de ce côté-ci. Hop. Voilà, et on passe donc notre porte entre les deux feuillets. Hein, on va la glisser. Et on va la mettre bien à ras. Et on va la mettre alors bien à ras ici et bien à ras ici. Hein, on appuie bien. On retire le surplus de colle s'il y a un surplus de colle. Et on fait bien attention que ça soit aligné en bas et en haut. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc on la passe bien entre les deux feuillets. Voilà. Comme ça. Hop, on la ferme. Peut-être retirer le surplus de colle. On la met bien à ras et on la met bien alignée comme ça aussi. Voilà. Voilà. Ensuite, pour le haut, eh ben, il suffit simplement de la mettre comme ça, hein, et de bien mettre à égale distance de chaque côté. Allez, on se retrouve tout de suite là après que j'ai mis mes décors et collé ma page. Donc j'ai fait mes collages, j'ai collé donc mon décor ici. Là je l'ai pas collé parce que je ne sais pas encore ce que je vais mettre. Ici j'ai collé aussi, alors j'ai laissé de la place en haut et en bas pour pouvoir glisser une photo. Là j'avais pas suffisamment de papier, donc je vais attendre un petit peu, voir ce que j'ai comme chute. Et puis là c'est pareil, j'avais décidé de mettre ça, mais peut-être je mettrai autre chose, on verra. Alors je vous ai attendu pour mettre les petites attaches, les petites pochettes qui vont venir ici. Je vous montre un petit peu donc comment ça va se coller. Donc il faut mettre un petit peu de colle ici, un petit peu de colle là et un petit peu de colle ici. Allez, on y va. Il ne faut pas mettre un grand trait, hein, donc vous mettez vraiment sur le bord. Voilà, vraiment sur le bord. Hop, et on met bien en bas et sur le côté. Voilà. Comme ça. Et on enlève. On appuie bien, on enlève la colle qui éventuellement a débordé. Voilà. Donc bien sur le bord qui est là, que ça dépasse pas. Voilà, puis après on appuie bien pour laisser bien la colle s'étaler. Voilà, et après vous faites la même chose de ce côté ici, hein, ce côté là, donc on colle, hein, ça va aller comme ça, donc on colle ici, on colle là et on colle là. Voilà, une fois que vous aurez fait ça, hein, que vous aurez collé tous vos décors, etc., vous pourrez venir mettre votre carte comme ça et elle fermera
votre rabat du haut et vos rabats de chaque côté. Et voilà, celle-ci est finie. À très bientôt pour la suivante. On se retrouve très vite et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.